Bonjour. Alors, je ne suis pas très bien placée. Non, mais c'est parfait en fait, parce que ça va être beaucoup plus rigolo comme ça. Euh, En fait, le 1er avril 2020, en pleine crise sanitaire, une députée a annoncé que ma voisine, Caroline, avait repris la blouse pour soigner et sauver des vies. Je suis désolée. J'ai le droit? Ok, c'est cool. Et donc, Caroline Fia a repris la blouse pour soigner et sauver des vies. Merci. Sur Twitter, une aide-soignante, enfin une anonyme courageusement planquée derrière son anonymat a répondu « Elle ne sauve pas des vies, elle change les couches des mémés la nuit ». Et ça a été très emblématique de ce qu'on a vécu, en fait. On était applaudis tous les jours à 20h, mais bon, nous, à 20h, on s'en foutait, on était au boulot. Moi, j'étais chez moi à la campagne et j'entendais pas les applaudissements, ou j'étais au boulot et je les entendais pas non plus. Et à côté de ça, on nous a craché dessus et on a continué à nous cracher dessus, et même encore maintenant, puisqu'on nous compare actuellement à des nazis avec des méthodes de tortionnaires à la Mengele. Et on a vécu ça depuis des mois et on va continuer à le vivre pendant la deuxième vague. C'est-à-dire que d'un côté, nous sommes des héros et d'un autre côté, nous sommes des tortionnaires, et nous, au milieu, on fait juste notre boulot. Et notre boulot, justement, il est un petit peu particulier, donc je suis désolée, ça va être vous le cobaye, monsieur Rabuel. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Je viens de me désinfecter les mains, hein, je tiens à vous le dire, vous éloignez pas. Ça va? Jusqu'à présent, ça va. Vous le vivez bien là? Oui. Ouais. Vous n'êtes pas gêné un petit peu? Il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde, ouais. Il y a beaucoup de monde en fait. Je vais m'arrêter là parce que ça va devenir un peu trop sinon. Mais en fait, mon boulot, moi, c'est ça. C'est-à-dire que tous les matins, je rentre dans une chambre, j'allume la lumière, enfin pas tout de suite, j'ouvre un peu les volets d'abord, et je m'approche d'une personne qui ne me connaît pas, parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Et tous les matins, mon boulot, c'est ça. C'est en fait, je vais lui toucher tout le corps, je vais la déshabiller entièrement, et je vais laver tout son corps, le sexe, les fesses, tout, et je vais la rhabiller. Et c'est ça mon boulot d'aide-soignante. C'est pas sauver des vies, c'est pas tout ça. C'est ça. Et ça, c'est quotidien, c'est tous les jours. Et pour cette personne, c'est une personne différente chaque jour. Et c'est le plus beau métier du monde. Parce qu'en fait, c'est tout simple. Mais s'il y a 100 résidents dans un EHPAD, ça va être avec 100 personnes une relation différente. Avec 100 personnes, je vais devoir créer un lien, mettre une personne en confiance par mon attitude, par mes mots, par mon regard, par ma posture, pour qu'elle accepte que je la touche, que je la déshabille, que je la lave, que je l'habille, que je lui donne à manger, que je m'occupe d'elle de A à Z toute la journée et toute la nuit. Vous le vivez bien? Moi, je le vis bien. Je fais plutôt un beau métier, en fait. Et ce métier, on parle souvent de vocation. Et ce n'est pas une vocation, en fait. Je n'ai pas été appelée par Dieu un jour qui m'a dit « va bosser en EHPAD ». Je l'aurais envoyé chier, en fait, s'il m'avait dit ça. Donc, ce n'est pas du tout une vocation. C'est juste une évidence. C'est-à-dire que je suis là pour les personnes qui sont parmi les plus vulnérables de la société. Là où je travaille, ils sont très âgés et très déments, mais déments à un point que parfois les gens ne peuvent même pas imaginer. Et en fait, mon métier d'aide-soignante va consister à apporter à chacun une technique de soins différente. Avec certains, je vais parler breton. Alors, je ne parle pas breton, hein, donc je vais baragouiner des trucs qui ressemblent vaguement à du breton. Avec d'autres, je vais tutoyer. Avec d'autres, je vais vouvoyer. Avec d'autres, je vais tutoyer et vouvoyer en 5 minutes. C'est-à-dire que je vais passer de l'un à l'autre. Avec d'autres, on va m'appeler maman et je vais laisser faire. Parce qu'à ce moment-là, je suis sa mère. Et si elle accepte que je sois sa mère, ça va marcher comme ça. Avec d'autres, je vais juste essayer d'esquiver les coups, parce que je vais me faire frapper. Avec d'autres, il va y avoir de la tendresse et je vais câliner. Et on va me dire, c'est pas professionnel, la juste distance, mais c'est mon métier. Et en fait, mon métier, c'est d'avoir des relations tantôt amicales, tantôt maternelles, tantôt soignantes, tantôt cadrantes, tantôt plein de choses, et d'en faire une profession, et de valoriser cette relation. Et mon métier, c'est ça, en fait. C'est de créer une multitude de relations, de créer 100 relations différentes, avec 100 résidents différents. Et c'est ça qui fait que j'ai une valeur professionnelle. Alors,
cette chère Béa qui ne m'écoute pas aujourd'hui et qui ne me suit plus sur Twitter et qui ne vous suit plus sur Twitter parce que je pense que nous l'avons bloquée toutes les deux, en fait, au même moment. Ah, moi, je l'ai bloquée. Je l'ai insultée d'abord et après, je l'ai bloquée. C'était très jouissif. En fait, Béa, donc je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais franchement, merci. Parce que changer les couches des mémés la nuit, c'est ce que je fais de plus beau dans ma vie et c'est le meilleur compliment que vous puissiez me faire. Je vous remercie.